Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo destinée à éveiller, à travailler notre dernier chakra, le chakra couronne, Sahasrara chakra. Donc avant qu'on démarre, je voulais vous préciser que les vidéos que j'ai publiées sur cette thématique des chakras ne sont en rien exhaustives. Elles ne reflètent pas l'étendue du travail que l'on peut mener pour éveiller, faire travailler ces différents centres énergétiques. Il s'agit simplement de petites séquences que je vous ai proposées, que je vous propose, dans le but vraiment de vous initier et de vous donner les premières pistes, de vous lancer sur ce travail si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est un thème qui pique votre curiosité, et à partir de là, peut-être continuer évidemment votre recherche, continuer votre quête pour aller de plus en plus loin dans cette découverte, dans cet apprentissage du travail des chakras. Donc aujourd'hui, cette vidéo sur Sahasrara, ça reste une vidéo posturale, même si je l'ai déjà signalé lorsque j'ai publié la vidéo sur Ajna, que lorsqu'on travaille sur les derniers chakras, la posture, l'asana est moins présent puisqu'on travaille sur des choses plus subtiles en lien davantage avec la méditation, avec le retrait des sens, avec l'éveil. Et du coup, le travail du corps est un peu moins présent cependant, puisque nous sommes quand même sur une pratique de yoga postural. Je vais vous proposer quelques postures aujourd'hui qui vont aider à travailler et à réveiller ce centre énergétique. Donc le dernier, celui qui chapeaute les autres, celui qui s'éveille en dernier, celui qui nous permet aussi de ressentir ce lien, cette transcendance du monde humain et matériel, et ce lien avec le divin, avec l'immanence. Donc c'est un chakra très subtil, et il existe malgré tout quelques postures qui vont nous aider à venir le contacter, à venir le connecter avec ce chakra. Donc pour démarrer, on va s'installer en tailleur. Alors si vous pouvez un vrai tailleur, c'est-à-dire avec les pieds qui viennent ici en support des bas de jambes. Si ça, c'est pas envisageable, vous pouvez venir, ou si vous préférez, vous pouvez venir dans une position qui s'appelle Siddhasana, avec plutôt les pieds l'un devant l'autre. Okay. Et si c'est quelque chose qui est accessible pour vous, vous pourriez venir également dans un demi-lotus, ici, avec un pied qui vient s'installer proche de la hanche opposée, ou un lotus complet, si c'était aussi accessible dans votre pratique, pourquoi pas. Et on va démarrer avec Nadi Shodhana, qui est un exercice de respiration alternée, qui est destiné plutôt à équilibrer les différentes énergies qui circulent dans le corps, ainsi que l'énergie qui circule dans les nadis, les principaux nadis que sont Ida et Pingala. Donc pour pratiquer cet exercice de respiration, on va utiliser notre main droite et on va garder déplié le pouce ainsi que l'annulaire et l'auriculaire de la main droite. Les deux autres doigts, on peut les replier vers l'intérieur ici, dans ce mudra. Et on va boucher alternativement narine droite avec le pouce de la main droite, narine gauche avec les deux autres doigts ici. Pas la peine d'appuyer super fort, d'accord, sur vos narines, c'est juste pour éviter que l'air ne sorte ou n'entre par la narine qu'on souhaite boucher. Okay. Donc je vais tout vous dire, et le principe de cette respiration, c'est d'inspirer systématiquement par la narine qui vient d'expirer. Okay. Dans votre posture, redressez-vous, abaissez vos épaules, détendez votre visage et amenez votre main droite proche de votre nez. Pour l'instant, vous ne bouchez rien. L'autre main est déposée sur le genou gauche. Fermez les yeux. Et commencez par prendre quelques belles respirations par vos deux narines. Des respirations conscientes. Calmes, régulières. Et profitez de ce moment pour vous éloigner de tout ce qui pourrait générer de l'agitation dans votre corps et dans votre mental.
Prenez de la distance. Et revenez vers le centre. On va prendre une profonde inspiration par les deux narines. On va boucher la narine droite avec le pouce et expirer à gauche. Inspirez à gauche. Bouchez gauche, expire droite. Inspire droite. Bouche droite, expire gauche. Inspire gauche. Bouche gauche, expire droite. Inspire droite. Bouche droite, expire gauche. Inspire gauche. Bouche gauche, expire droite. Inspire droite. Bouche droite, expire gauche. Inspire gauche. Bouche gauche, expire droite. Inspire droite. Bouche droite, expire gauche. Un dernier cycle, inspire gauche. Bouche gauche, expire droite. Inspire droite. Bouche droite, expire gauche. Inspire gauche. Relâchez la main droite, expirez par les deux narines. Prenez quelques respirations par vos deux narines. Observez les sensations. Et tout en restant concentré sur votre souffle, vous allez tout doucement ouvrir les yeux. Et je vais vous inviter à prendre le mudra de la libération, Nirvana Mudra. Vous allez tendre les bras devant vous. Vous allez passer votre main droite par-dessus votre main gauche et vous tournez les paumes de main l'une face à l'autre. Mettez les mains en contact et en essayant de garder au moins le bout des doigts en contact, faites passer les mains par en dessous, tournez le bout des doigts vers le cœur, vers le sternum et ramenez le bout des doigts ici en direction du menton. Donc mes mains vont se bomber légèrement, c'est ok, c'est pour ça que je vous dis qu'on essaye de garder les extrémités des doigts ensemble. Ici dans ce geste de la libération, on va de nouveau fermer les yeux, c'était simplement pour vous donner l'explication. Ici, chaque bout de doigt en contact avec la main opposée vient réveiller les différents éléments associés, terre, eau, feu, air et terre. Ce geste de libération, ce mudra, on l'utilise pour nous aider à sortir du cycle naissance, vie, mort, renaissance. On essaye de sortir de ce cycle-là et on utilise aussi ce mudra, ce geste pour nous aider à nous détacher, de notre condition et de ce qui entrave notre éveil et notre ascension. Restez calme.
Plongez à l'intérieur de vous. Et vous prendrez une grande inspiration par le nez. Et on va souffler longuement, doucement par la bouche. Relâchez de nouveau les mains sur les genoux, ouvrez les yeux. Et pour la première posture, je vais vous proposer de vous mettre accroupi. Prenez le temps pour sortir de votre assise et venez vous installer. Alors on va se mettre plutôt à l'arrière du tapis et on va s'installer accroupi. Alors accroupi, ça peut prendre différentes allures. On peut essayer d'être accroupi sur les orteils, ça a priori c'est ce qui sera le plus accessible, d'accord? Accroupi sur les orteils, ou pour certains on va essayer de poser les talons et de s'accroupir. Alors ça demande un tout petit peu plus d'équilibre et puis il faut aussi que les chevilles résistent au fait de ramener le poids du bassin vers l'arrière. Donc parfois en séparant les pieds comme une sorte de malasana, mais en gardant les genoux parallèles, comme une sorte de malasana, ça peut être plus stable. Okay? Donc j'ai envie de vous dire, ne vous préoccupez pas trop de l'esthétique, essayez de trouver une position accroupie qui vous convienne. Et à partir de là, je vais relâcher les mains vers l'avant, paume de main tournée vers le ciel et ma tête. Relâchez également avec le regard qui va se poser vers les pieds, entre les pieds. Le dos rond, le bassin lourd, la tête lourde, le front lourd vers le sol. Vous pouvez évidemment fermer les yeux. Et vous abandonnez juste un instant. Dans cette posture, on est complètement replié, recroquevillé sur soi-même. Au contact du sol. On vient chercher aussi la stabilité, l'ancrage. Et de là, je vais doucement me déplier en montant le bassin. Je ramène les talons au sol si ce n'était pas le cas. Et je viens dans Uttanasana. Donc je relâche toujours la tête, je relâche toujours les mains vers le sol. J'ai gardé mon espacement entre les pieds. J'ai les jambes tendues si c'est possible. Et je relâche tout le poids de mon buste vers la terre. Alors évidemment, l'arrière des jambes se fait sentir. La tête est toujours lourde et puis je vais inspirer pour légèrement plier les genoux. Et en expirant de nouveau, je tends mes jambes. J'inspire, je plie les genoux, petit plié. J'expire, je tends. Encore une fois, j'inspire, je plie. Expire, je tends les jambes. Et puis je vais plier. Je reste genoux pliés et je vais dérouler mon dos. Vertèbre après vertèbre. Les bras pendouillent, la tête en dernier. Je reviens me mettre à la verticale. Ok, je reste à l'arrière de mon tapis. Je vais juste placer mes pieds largeur de mon bassin, si je les avais un peu plus espacés. Et on va partir pour 3 pranams. Les pranams, ce sont des enchaînements qui nous emmènent vers le sol et qui sont vraiment des gestes d'humilité, d'accord? Des prosternations. Donc vous allez tourner les paumes de main vers l'avant, bras relâchés le long du corps. Respirez, regardez en face de vous, ne cambrez pas trop le bas du dos et avec la prochaine inspire, montez les bras au-dessus de la tête et venez joindre le bout de chaque doigt ensemble. En expirant, gardez le bout des doigts ensemble, descendez les mains devant le 3e œil, devant la gorge et séparez tous les doigts sauf pouce
et index. Vous venez créer un petit triangle ici. Vous continuez de descendre ce triangle vers le sol. De nouveau, je vais m'accroupir pour retourner vers la terre. Les mains tirent vers le sol et vers l'avant. Je pose les mains sur la terre. J'avance dans un 4 pattes. Continuez de descendre, pliez les coudes. Venez sur la terre. Posez le front et amenez le bout des doigts en contact au-dessus de votre tête. Comme on a fait tout à l'heure. Prenez une inspiration. Expirez, ramenez les mains de chaque côté de la poitrine. Inspirez pour un petit cobra. Restez ici. Expirez, poussez sur les jambes et sur les bras 4 pattes. Orteils retroussés, chien tête en bas. Inspirez dans le chien tête en bas. Expirez, reculez les mains vers les pieds. Pliez les genoux. Déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Je reviens à la verticale. Je retrouve ma posture. Paume de main tournée vers l'avant. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête, bout des doigts ensemble. Expirez, redescendez les mains devant le troisième œil, la gorge, le cœur. Séparez les doigts sauf poussez index, vous faites un triangle. Vous continuez de descendre en expirant. Les mains tirent vers le sol. J'inspire, je pose les mains sur la terre, j'avance à 4 pattes. Et j'expire, je plie mes coudes, je descends au sol. Inspirez, ramenez vos mains au-dessus de la tête. Expirez. Inspirez de nouveau. Expirez les mains de chaque côté du cœur. Inspirez pour un cobra. Expirez 4 pattes. Chien tête en bas. Inspirez, chien tête en bas. Expirez, reculez les mains jusqu'aux pieds. Pliez les genoux et inspirez, déroulez le dos. Expirez, replacez-vous dans votre verticalité, les bras de chaque côté. Inspirez, dernière fois, montez les bras au-dessus de la tête, grandissez-vous sans cambrer le dos. Expirez, redescendez les mains devant le cœur, séparez les doigts sauf poussez index. Pliez les genoux, tirez les mains devant. Inspirez, passez par le 4 pattes, continuez à avancer. Expirez, descendez sur la terre. Inspirez, ramenez les mains au-dessus de la tête, bout les doigts ensemble. Expirez ici, on se prosterne. Inspirez de nouveau. Expirez les mains de chaque côté des tétons. Poussez sur les mains pour venir dans le cobra en inspirant. Expirez, passez par le 4 pattes, chien tête en bas. Inspirez dans le chien tête en bas. Expirez, redéposez les genoux sur la terre. On est à 4 pattes, fesses sur les talons. Balasana. Repliez-vous dans ce Balasana. Les pranams sont des enchaînements, on pourrait le faire beaucoup plus. On pourrait répéter un peu plus cet enchaînement qui nous permettent de nous connecter à la terre, de venir se faire rencontrer matière contre matière, de nous prosterner devant ce qui nous dépasse, ce que nous reconnaissons comme étant plus grand et de nature divine. Expirez ici par la bouche si vous le souhaitez. Et inspirez, revenez vous mettre à 4 pattes. Ok, donc parmi les postures qui vont nous aider à titiller un peu, à connecter un peu avec Sahasrara, on va trouver Sirsasana, la posture sur la tête. Ok, donc je ne vous propose pas de faire la posture sur la tête là aujourd'hui, sauf si ça fait partie de votre pratique. Mais on peut faire la préparation de Sirsasana. Donc on va poser pour ça les avant-bras sur le sol et on va entrelacer tous nos doigts, sauf les petits doigts. Les petits doigts, vous allez regarder vos mains et vous allez mettre les petits doigts l'un devant l'autre. De telle manière que sur le sol, vous allez créer en fait une base plane.
Ok. À partir de là, je vais poser le sommet de mon crâne, pas mon front, le sommet de mon crâne devant mes mains. Donc les mains vont venir encercler le sommet de la tête. J'ai les coudes séparés d'une largeur d'épaule, pas plus. Okay. Et je vais retrousser les orteils. Je décolle mes genoux et on va se retrouver en appui sur la tête, les avant-bras, les coudes et les orteils. Ok, on avance un peu les pieds, si c'est possible, pour monter un petit peu le bassin. Et on reste ici. Quelques respirations. Essayez de sortir vos épaules et vos omoplates de vos oreilles. Activez vos jambes, contractez les quadriceps, poussez sur vos bras pour monter les omoplates vers le bassin vers le ciel. Encore une inspire. Expire, je recule mes pieds, je pose les genoux, je décolle ma tête du sol doucement. Et je reviens me mettre ici, sur les mains. Je suis à quatre pattes. Ok? Si vous avez pu, si vous savez le faire, pourquoi pas monter dans la posture complète avec les jambes qui s'élèvent vers le ciel. Passez vos jambes à gauche ici du tapis. Amenez les fesses sur la terre. Vos jambes sont sur la gauche. Placez la main gauche à côté de la cheville gauche. Inspirez, montez le bras droit vers le ciel et expirez, inclinez-vous vers la gauche. Venez étirer tout le flanc droit ici. Prochaine inspire, je redresse. Relâchez la main droite et attrapez ici votre pied gauche pour ramener le pied gauche vers l'avant. Et venez placer le pied gauche en demi-lotus sur la cuisse droite. Okay, je porte mon pied, je viens le poser ici sur la cuisse. Ma jambe gauche, elle va être soutenue par le pied droit qui reste en dessous du cou. Je me retrouve en demi-lotus. Il se peut que votre demi-lotus ressemble à ça, avec un genou là qui monte très haut vers l'épaule. Aucun problème. On peut décider de reculer un peu le pied vers le genou ou encore de laisser le pied descendre un peu sur le bas de jambe. D'accord? Voyez ce que ça signifie pour vous, comment ça peut être amené, comment vous pouvez amener une variation, quelque chose d'équivalent à cette posture. Redressez-vous, respirez, abaissez les épaules, observez les sensations dans le genou gauche, hanche gauche. N'appuyez pas sur le genou gauche dans le but de le voir se rapprocher de la terre. Faites avec la forme que votre corps a aujourd'hui. Faites avec ce que vous êtes, pas avec ce que vous fantasmez. Libérez-vous de vos attentes, de vos envies. Et depuis cette posture, je vais complètement déployer ma jambe gauche. En ouverture sur le côté, je me retrouve ici dans une variation du papillon, du demi-papillon. C'est une posture qu'on fait beaucoup en yin. Et puis tout doucement, je vais me laisser aller vers la terre en avançant les mains. Peut-être très peu, peut-être beaucoup, en fonction de vos possibilités. Observez évidemment ce qui va se produire à l'intérieur de votre jambe gauche. Et essayez de trouver cet équilibre entre engagement et lâcher prise, hein, entre détermination et abandon. Donc certes, j'ai bien envie que votre pied gauche reste dirigé vers le ciel, mais d'un autre côté, on n'est pas dans la rigidité de cette jambe gauche, okay? On lui laisse aussi un peu d'espace, on la laisse aussi un petit peu s'exprimer. Ne brusquez pas l'intérieur de votre
jambe gauche. Respectez-vous. Respectez vos limitations, respectez vos sensations, travaillez en conscience et avec le souffle. Prochaine inspire, on recule les mains vers la jambe droite, on se redresse. Et je vais venir faire ce petit cycle de l'autre côté. Alors, pour faire ça, je vais passer par mes fesses et tout simplement faire circuler mes jambes vers la droite. On va retrouver l'Amazone, la posture Amazone de l'autre côté. Donc, j'ai les jambes tournées vers la droite. Si jamais ce n'était pas confortable, vous pourriez mettre un support ici, sous votre fesse gauche. Main droite au sol, j'inspire, je tire le bras gauche vers le ciel. En expirant, je m'incline vers la droite pour chercher l'extension du flanc gauche. Je respire depuis ma hanche jusqu'à l'aisselle, jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Pas de mâchoire, pas de grimace ici sur le visage. Prochaine inspire de nouveau, je me redresse. Je relâche le bras gauche en expirant. Je viens chercher ma jambe droite, je la ramène vers l'avant et je viens poser mon pied droit gentiment, délicatement, de manière très poétique sur ma cuisse gauche pour essayer de trouver le demi-lotus de l'autre côté. Je rappelle qu'il y a plusieurs variations possibles. Si vous sentez que dans le genou ou dans la hanche, il y a une impossibilité, il y a une limitation, pas de souci. Adaptez en fonction de votre réalité, c'est ok. Ne cherchez pas à reproduire, à copier. Essayez d'être aussi dans votre propre expérimentation. Posez les mains sur vos jambes, redressez votre dos, abaissez vos épaules. Et prenez quelques respirations conscientes ici dans cet espace qui se crée, qui s'ouvre au niveau des hanches, du bas du dos. Restez connectés à vos sensations. Écoutez-vous. Ne cherchez pas la performance. Ne cherchez pas l'exploit. Sahasrara, c'est un chakra qui est presque, j'irais dire par définition, presque inaccessible. Alors restons humbles face à ce travail. Abordons les postures les unes après les autres. Et simplement essayons de créer la disponibilité nécessaire pour peut-être apprendre quelque chose de cette séquence, pour peut-être en tirer les bénéfices. N'essayons pas d'être le meilleur. On va libérer cette jambe droite ici pour l'ouvrir complètement sur le côté. Je la déploie, je la déplie dans un demi-papillon. Encore une fois, je cherche un alignement, mais pas une rigidité, ok? Et je vais garder la fesse droite au sol en amenant les mains devant moi et en essayant tout doux, tranquille, sans forcer, d'aller chercher le cœur vers la terre. On ne force pas, on ne s'accroche pas au tapis. Et on peut sourire aussi, pourquoi pas? On peut sourire à cette sensation, à cet étirement, même s'il est intense. On peut lui sourire. On travaille en conscience de son souffle.
Encore 2 respirations. Je me redresse en reculant les mains vers la jambe gauche et je plie ma jambe droite vers l'avant cette fois-ci comme si je venais en tailleur. Je vais joindre mes pieds ensemble en contact. Okay. Pas forcément très proche de mon bassin, je vais éloigner un petit peu ici mes pieds. Je me retrouve dans un angle plutôt ouvert au niveau des genoux. Puis je vais aller chercher vers l'avant. Donc on retrouve ici un peu l'idée de prosternation de tout à l'heure. Je vais relâcher mon front en direction du sol. Peut-être on peut attraper les chevilles ou les orteils avec les mains. Laissez le dos s'arrondir, venez respirer dans cet espace. Encore 2 respirations. Je me redresse doucement. On va rassembler les genoux. Et puis on va ramener nos pieds assez proches de notre bassin. Alors ici, on va revenir s'accroupir. S'accroupir depuis cette posture, c'est pas si simple. Alors je vous propose de mettre les mains au niveau de votre bassin, de pousser sur le bout des doigts et de ramener le poids du corps vers l'avant. Comme tout à l'heure, certains d'entre nous seront peut-être accroupis sur les orteils avec les talons hors du sol et d'autres pourront garder les talons au sol. Relâchez la tête vers l'avant, tournez les paumes de main vers le ciel. Abandonnez-vous juste un instant dans cette position de repli. Et déroulez. Poussez sur vos jambes, montez le bassin, déroulez, relâchez tête, bras, buste. Et pliez vos genoux, déroulez tout le dos, vertèbre après vertèbre, tête en dernier. Ok, tournez-vous. Et venez vous mettre à peu près au centre de votre tapis, dans l'espace ici de sa longueur. On va garder le pied gauche au sol, on va venir installer ici notre pied droit dans l'équilibre de l'arbre, Vrikshasana. Essayez de placer votre pied dans la cuisse. Si ce n'est pas possible, placez-le au niveau du mollet ou au niveau de la cheville. Jamais on n'apposera le pied sur le genou. Ramenez vos mains devant le cœur et simplement on va revenir chercher ce mudra de libération qu'on avait fait tout à l'heure. Donc tendez les bras devant vous, passez la main droite par-dessus la main gauche, joignez le bout des doigts ensemble, faites pivoter les mains par le sol et ramenez devant votre cœur ici en essayant de garder le bout des doigts en contact. Voilà, les mains se bombent un peu mais c'est ok. Respirez. Je vous proposerais bien de fermer les yeux, mais je suis pas sûre. Essayez de trouver le calme, l'apaisement ici, la stabilité. Reprenez une inspire profonde. Expirez, relâchez le mudra et redéposez le pied droit sur le sol. Si c'est nécessaire, secouez un peu votre jambe gauche avant de faire la même chose de l'autre côté. Je viendrai saisir la cheville gauche pour amener mon pied au niveau de ma cuisse. Je tends les bras devant moi, je passe la main droite par-dessus la main gauche, je fais circuler les mains par le sol et je les retourne pour avoir le bout des doigts pointé vers mon menton.
L'extrémité de mes doigts, la pulpe de mes doigts restent les uns contre les autres, les unes contre les autres. Je retrouve ici mon axe, ma verticalité. Cherchez la sérénité dans vos équilibres. Hein. Pour beaucoup d'entre nous, sérénité et équilibre, ça ne rime pas du tout. Voilà, il faut essayer de trouver comment l'équilibre, le juste milieu peut devenir un endroit très sécurisant, très rassurant. Reprenez une grande inspire et en expirant, relâchez le mudra et redéposez pied gauche sur la terre. Comme tout à l'heure, vous pouvez secouer la jambe droite, celle qui est restée sur le sol. Et on va ici, en restant au milieu de notre tapis, ouvrir nos pieds beaucoup plus qu'une largeur de bassin, hein, en gardant les pieds parallèles. On va venir dans Prasarita. Apposez vos mains sur les hanches. Inspirez, ouvrez le cœur, allez regarder vers le ciel. Expirez, fléchissez dans vos hanches, plongez vers le sol, gardez vos jambes tendues. Et venez chercher ici la tête qui se relâche en direction de la terre. Une fois que vous êtes là, relâchez les mains au sol. Tournez les paumes de main vers le ciel, ceux qui peuvent, le bout des doigts tiré vers l'arrière. Si c'est accessible, tirez vos mains loin là-bas derrière vos pieds, relâchez bien la tête. Si ce n'est pas accessible, évidemment, vous faites comme vous pouvez, c'est-à-dire bout des doigts au sol, ou même on pourrait placer le bout des doigts sur un support. Ce serait tout à fait possible, sans aucun souci. Écrasez les orteils sur la terre pour ne pas vous enfoncer sur vos talons. Expirez. Inspirez, ramenez les mains sous le visage. Et ouvrez le pied droit vers la droite. Pliez la jambe droite et venez vous asseoir. Ici dans Skandasana, talon gauche au sol, pied gauche tourné vers le ciel. À partir de là, je laisse mes fesses se déposer sur le sol. Je ramène mon genou droit vers la terre. Ok? On se retrouve dans une sorte de variation de Trianga Mukha Ekapada. J'inspire, j'étire les bras vers le ciel et je me grandis. Expire, je plonge sur ma jambe gauche. Je vois si je peux attraper genou, tibia, cheville, pied, orteil, peu importe. Respirez. Prochaine inspire, étirez les bras loin devant vous et redressez. Expirez, relâchez les mains sur le sol et redressez le genou gauche vers vous, vers la poitrine, comme on a fait pour démarrer. Placez vos mains, la main gauche à côté du pied droit, la main droite derrière vos fesses. Poussez sur les mains, décollez les fesses et faites un tour pour vous retrouver dans une fente. Mais je vais avoir une fente avec mon pied droit proche de ma main gauche. C'est ok? Et venez déposer le genou droit sur la terre derrière la main droite. Éloignez derrière la jambe gauche. On se retrouve dans un pigeon. On va rester dans un pigeon up. On ne va pas se prosterner. Restez sur le bout de vos doigts. Redescendez vos épaules. Montez le cœur. Roulez les épaules vers l'arrière. Respirez dans la
fesse droite à l'avant de votre hanche gauche. Encore une inspire. Expirez ici, posez la fesse droite sur le sol, ramenez la jambe gauche vers l'avant et venez dans un demi-lotus, comme on a fait tout à l'heure. Mais ce demi-lotus, il est le prétexte pour venir dans la posture du lion. Alors on va essayer de garder la structure demi-lotus. Si ce n'est pas possible, vous êtes en tailleur ou dans quelque chose qui s'approche. Et je viens mettre mes mains devant. Je viens sur mes genoux avancer les mains. Écartez les doigts, roulez les épaules vers l'arrière, redressez le cœur, le menton, le regard. Inspirez, expirez, tirez la langue. Inspirez, défaites vos jambes, revenez vous mettre à quatre pattes et expirez, chien tête en bas. Inspirez dans le chien tête en bas. Expirez profondément. Et amenez votre pied droit entre vos deux mains. Pivotez les mains vers la gauche et retrouvez ici, en tendant vos deux jambes, Prasarita. Relâchez la tête vers le sol. Si c'est possible, tirez les mains vers l'arrière. Les paumes de main regardent le ciel. Je relâche bien ma tête. Mes pieds sont parallèles et j'écrase mes orteils sur le sol. Expirez. Inspirez, ramenez le bout des doigts sous le visage. Ouvrez le pied gauche vers la gauche de votre tapis, pliez jambe gauche et venez ici, descendez le bassin vers le sol pour Skandasana. Voilà, j'observe ce qui se passe à l'intérieur de ma jambe droite. J'abaisse bien ici mon bassin vers le sol. On peut lâcher les mains si vous êtes suffisamment stable sur vos jambes. Et puis je vais me laisser tomber sur la terre et je vais ramener le genou gauche au sol. Jambe droite tendue, j'inspire, j'étire les bras au-dessus de la tête et je me grandis. Expire, je viens chercher peut-être le pied, peut-être la cheville, peut-être le tibia. Aucune importance. Je respire dans les espaces qui se créent dans mon corps et je vais chercher à ouvrir les espaces qui me semblent un peu étriqués, un peu compressés. Expirez profondément. Inspirez, tirez les bras devant, puis vers le ciel. Expirez, relâchez vos mains de chaque côté et redressez le genou gauche vers vous. Pivotez ici vers la gauche, vers l'arrière de votre tapis. Vous allez vous retrouver dans une fente, mais une fente avec le pied gauche un peu sur la droite du tapis, ce qui va me permettre de venir dans un pigeon sur ma jambe gauche. Je garde le bout des doigts au sol, je me redresse. Roulez les omoplates vers les fesses. Essayez de redresser un peu le cœur. Voyez ce que ça veut dire pour vous. Respirez tout le long de votre colonne vertébrale. Et déposez. Déposez fessier gauche au sol. Venez chercher votre jambe droite et ramenez la jambe droite par-dessus la jambe gauche dans un demi-lotus. Demi-lotus, prétexte à passer dans
Le lion, s'il y en a qui possèdent le lotus complet, si c'est accessible, venez vous installer ici pour une posture un tout petit peu plus complète. Okay. Et à partir de là, sinon vous êtes sur votre variation, à partir de là, j'amène les mains devant, je reste en appui sur les genoux, j'inspire, les épaules tirées vers l'arrière et je souffle en tirant la langue. Inspirez, doucement vous allez revenir sur vos fesses. Si vous le souhaitez, vous restez dans ce lotus ou ce demi-lotus. Et on va ramener les mains devant le cœur. Anjali Mudra, paume contre paume. Si les jambes, vous ne supportez pas le demi-lotus ou le lotus, vous venez faire un tailleur. Amenez vos mains devant le cœur. La paume de main droite rencontre la paume de la main gauche, depuis la base des mains jusqu'à l'extrémité de chacun de mes doigts. De nouveau, je viens unir la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther. Ces quelques postures nous ont permis d'aller chercher la conscience du geste, la conscience du souffle. L'union de ces différents pôles. Sahasrara est le chakra qui nous permet de dépasser notre attachement à la condition humaine, à la matérialité. Sahasrara est le chakra qui nous met en lien avec l'univers, avec le divin. Et c'est aussi le chakra qui nous permet de reconnaître ce qu'il y a de nature divine en chaque être humain. Car nous avons en nous, nous hébergeons une petite parcelle de divinité. Peut-être aujourd'hui pourrons-nous nous y connecter à travers la pratique et la méditation liée que vous pouvez également trouver sur cette chaîne YouTube. Restez serein, disponible. Inclinez-vous vers le cœur. Remerciez-vous pour cette pratique et pour toutes les autres. Namasté. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce cycle de vidéos. Merci d'avoir partagé cette aventure avec moi. Je vous en proposerai d'autres. À très vite.